C'est le direct. Coucou mes bébés. Tu as vu, c'est Boris là. Coucou mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Bonjour mes petits cœurs. J'espère que vous allez bien. Je suis là, je suis au village. Ah oui, ma casse-tête de Monte Carlo, Monaco. Yes. Comment il faut que je me coiffe, les copines? Bonjour. Il faut que je me coiffe. Oh yeah. Connectez-vous. Comment mes doudous? Bonjour, bonjour, connectez-vous. Bonjour, connectez-vous mes petits cœurs. J'espère que vous allez bien. Ça, c'est ma vie, ça. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. On dit que la petite Cynthia Fianga a fait quoi? Cynthia Fianga. Mon bébé. Cynthia Fianga. Comment Agathe, ça va? Bonjour, bonjour. Ça va bien. C'est là, debout comme d'habitude. J'ai mon sac de factures, ma copine. D'accord. D'accord. Yes. À vie, ok, tu as le choix. Comme là. Comment? Voici monsieur, monsieur. Oui. Et ça, d'ailleurs, quand on était là, chez madame là-bas. Oui. Connectez-vous, bonjour. Comment ma soeur? De Monaco. De Monaco en plein chantier, je suis devenu technicien. Oui. Oui. Tu m'as parlé de mécanisme de tirer là. Oui. Elle avait, on l'avait monté, tu vois. Je t'avais dit, si on prend les tirettes de poussoirs, et ces poussoirs, c'est cher. C'est 2 fois le même. Oh, ok. Ok. J'aime ma personne. Okay. Merci, c'est gentil. Merci. C'est gentil, merci. Connectez-vous, mes copines. Merci, Rosalie, c'est ma copine. Regardez mon sac magique. Jamais sans son sac, mes copines. Jamais sans son sac. On dit quoi? Si tu as pas quoi. Merci, merci. Je vous dis que. Oh. La fatigue. Fatigue, on va faire comment? Je suis là, je suis debout. 5 heures, 6 heures. Comme ça. Je me couche tard. Je surveille. Vous savez que les techniciens, lorsqu'ils veulent leur argent, ils peuvent même attendre jusqu'à 2 heures du matin. Vous comprenez? Là, on se bat comme on peut. La piscine est en train de se transformer là. Attendez, je vous montre vite. Là, ils vont toller aujourd'hui. Ils vont faire la champagne et toller, je pense. Ils doivent d'abord passer crépir dessus. Vous voyez, non. C'est pas mal. Là, je vais vous montrer ici. Oui. Là aussi, on va toller. Hey! Il est fort, hein? Oui, c'est pas mal. Travail. C'est bien, c'est le travail là. On a remis. Vous voyez un peu. It's good. C'est bien. Oui. On ne jette rien. Ça y est, c'est ouvert là, donc parfait. Oh, ça c'est bien. Maman, les tuyaux normalisés. Cameroun avec les gros mots français. Ah, ce n'est pas encore lycée. Ah, j'ai eu peur, merci. On enlève le poteau là. Bien. On modernise, on casse. Vous savez que j'aime casser. On va casser, on casse, on a le choix. Ça, on va sauf le casser. Casser. C'est mon bidet là qui
C'est à casser. N'est-ce pas, c'est la Banque de France ici. Parce qu'on casse même. Quand tu vas dire que je diminue aussi vos salaires, ça va pas être pareil. Là, c'est la forme de la piscine. Là, c'est le jacuzzi. La zone jacuzzi. La zone piscine. Pas mal. Ici, il y aura les fleurs, le palmier. Venez, vous avez dit, je vais faire comme Mamie Nyanga, la copine. Et ma soeur, elle dit que, maman, même pour sortir en boîte, je suis dit que le soir, je suis épuisée. Hey, ma chérie, épuisée. C'est ça que tu parles de souvent comme ça, ma copine. Je t'ai dit, je suis là. Là, nous sommes en train de... Les copines, maman, tu sais qu'il y a un moment où on fait la fête, un moment où on prend le sérieux, un moment où on se déshabille comme Cynthia Fianga sur Facebook. Un moment, on se met en tenue de chef d'entreprise. Hein, c'est ça. On embrouille les cerveaux un peu des fans. Parce que si on est sérieuse tout le temps, les fans ne vont pas s'amuser. Donc, de temps en temps, on déconne. Là, ils ont déjà creusé là, les semelles pour l'immeuble. L'immeuble R+1, c'est comme ça qu'ils appellent ça ici. Donc ici, il y aura 4 chambres en bas avec des terrasses privées et 4 chambres au-dessus. Oui, non. Ils ont bien creusé. Ici, ils vont continuer à... Ouais, non. C'est ça. Je suivais mon chantier jusqu'au bout. Je ne blague même pas. Parce que je veux le bon travail. Ouais, non. Comme ça, là. C'est le boulot. Hein. La petite cuisine est déjà finie. Regardez comme ça. Merci pour les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les étoiles. Toi qui as mis la tête de mort sur ma page étoile, je te bloque. Dès que fini. Direct. Je perds plus le temps. Merci beaucoup pour ceux qui m'aident. Les cœurs, c'est gentil. Ceux qui mettent les têtes de mort, je bloque. Je perds plus le temps. C'est bon, non? Good, non? Merci beaucoup. Là, c'est la cuisine. Ce sont mes frères anglophones qui sont venus me sauver là. Parce que mon gars de Yaoundé là, comme il avait peur de rester en cellule, il est venu me faire le bricolage et heureusement que les anglophones sont venus me sauver. Comme un travail de professionnel. Bon, c'est ça. Ouais. Là, c'est en découvrant que ça s'est cassé, mais ils vont arranger, mon Dieu. Et aujourd'hui, ouais. Vous voyez, non, le poulard sera là. Vous voyez? Donc, j'ai pris un deuxième poteau électrique indépendant. Avec, j'espère que cette fois... Oh, colo. Excusez-moi, c'est le réseau. Non, celui-là. Ouais, que les gens qui m'appellent, quand vous êtes ici, on vous donne le travail. Vous faites n'importe quoi. Maintenant, quand vous partez, vous trouvez que c'est dur. Le travail est dur. Vous harcelez les gens. Vous dites que soyez sérieux dans votre travail. Tu travailles mal chez moi, elle se me casse la tête. Tu bosses mal chez moi. Maman, tu crois que je suis bête, je te donne l'argent. Mais après, je tourne mon dos. Même si c'est comment, tu peux être professionnel comment, tu me fais ça une fois. Je dis un pas avec ta... Je veux voir comment tu vas t'enrichir avec ta malhonnêteté. C'est comme ça. Je dis pas, je me débarrasse. Mais je ne reviens plus en arrêt. Ils sont pleins qui font du bon travail. C'est comme ça. Ouais, copine. On dit que c'est le boulot. On dit que si Cynthia Fianga fait quoi? Informez-moi, la petite là fait quoi? Hein? Quelqu'un est majeur, vous venez vous casser la tête. Si elle veut même écrire sans caleçon, on va avoir beaucoup de problèmes. Laissez l'enfant faire ce qu'elle veut. Elle est majeure. Est-ce qu'elle est encore mineure? Elle est majeure. Vous venez fatiguer les cerveaux des gens. Elle vous embrouille. Vous voyez que les gens sont bêtes.
Vous êtes toujours en train de juger les gens, vous ne connaissez pas la vie des gens, vous jugez. Elle sait pourquoi elle fait ça. C'est pas pour parler d'elle aujourd'hui. Hein? Si elle ne faisait pas ça, vous n'aurez pas parlé d'elle. Vous la laissez. C'est quoi ça? Quelqu'un majeur. Vous êtes souvent que... Je vois les commentaires sur ces vidéos. Je ne comprends pas certaines personnes. Une personne est majeure. Une personne sait ce que c'est. Niasse. Si elle veut s'exhiber, qu'elle s'exhibe. Parce qu'elle a même fait du mal. La vidéo, moi, je vois même pas. Quelqu'un dit, elle fait un jeu avec ses potes. Ça devient que... Et le petit mongol, là, son producteur, là aussi, c'est producteur mongol, un mongolien. Il dit, je me dissocie de ce quoi là, maman le gros français. Je me dissocie de mon image. Il faut... Maman, on ne veut pas. Tu veux, tu pars. Il y a plein de filles. Va produire notre fille, laissez l'enfant là tranquille. Non, mais c'est vrai, mes copines. Parlons vrai. Quelqu'un 21 ans ou 22 ans. Si tu veux qu'elle puisse faire quelque chose, oui, tu t'es aussi associé à elle parce qu'elle faisait le buzz. Elle est sortie d'une gata. On connaît les mal plans, mal calcul. Les pas plans, pas calcul, on connaît ça. Tu ne l'as pas pris avant, pourquoi? Tu l'as pris parce qu'elle était déjà populaire. Maintenant que tu l'as exploité, parce que moi j'avais dit que tu l'as exploité, tu l'as utilisé, tu veux déjà la larguer, mais ça ne va pas se passer comme ça. Ça, je te dis, faites un petit truc de petits voyous là du quartier là. Parce que tu es quoi? Pardon. Elle va te facturer rien que la niasse qu'elle a fait avec toi. On va créer une société, non? On a une société, je vais créer une société au Cameroun. Vous avez compris, non? Vous allez venir ici. Il faut laisser. Elle a fait quoi de mal? Quelqu'un caresse ses fesses, vous faites pire que ça. C'est un jeu. Ne soyez pas bornés, c'est un jeu qu'elle faisait avec ses potes. Parce que quand on a commencé à parler d'elle, là, je croyais qu'on a seulement vu le pouetou dehors comme ça là. Non. Vous avez vraiment... Vous vous ennuyez dans vos vies, hein, certaines personnes, je vous dis. Et arrêtez de vous mêler des problèmes qui ne vous regardent pas. Ouais. Et mes copines, c'est vrai. Je vais créer une société, d'accord. Moi, je vous ai dit que je suis la future Mamie Nyanga. Attendez, je suis encore dans le chantier. Vous me connaissez comment quand la biasse va commencer là. Je vais reprendre mon statut d'attaché de Monaco parce que je suis à ce moment l'attaché de chantier. Diriger plus de 20 hommes tous les jours. C'est pas facile, c'est pas facile. On fait avec. Je vais chercher, je vais aller chercher le craquet. Il faut diriger les gars. Mais si tu l'amuses, tu es là. Les termes déjà, des maçons. Tu surveilles tout le monde. Tu fais la chef. Attendez, copine. Je sais que j'ai mis le pouvoir, mais c'est pas grave. Tu fais la chef. Tu surveilles. Malgré la surveillance, c'est comme ça que on te jongle, tu ne vois rien. J'ai passé toute ma journée d'hier à la police. Je vous dis. Parce qu'ils m'ont fait certains me font des petits coups là, ils croient que je ne vois pas. Hier, j'ai dit que quand vous me prenez pour une mongole, vous allez donc voir. J'ai récupéré. Et si vous vous amusez, hein, mes copines, si vous vous amusez, tu vas être dégoûté du Cameroun. Je ne vous mens pas. Je peux vous parler de ce que je connais. Vous avez compris? N'envoyez plus l'argent qu'on vous fait. Sauf si vous voulez les petits travaux. Mais le mieux, c'est lorsque vous êtes là. J'ai vu une petite vidéo là qui circule là. La femme qui pleure que à Bafoussam. Sa soeur, elle a élevé les enfants de sa soeur pendant 20 ans. Maman. Pourquoi nous sommes bêtes comme ça là?
Pourquoi la diaspora est bête comme ça, par confiance? Vous croyez qu'ils nous aiment encore? Nous sommes leur banque. Ça va, papa? Il est là. Il dit quoi? À la maison, ah, vous êtes déjà arrivé. Hein? Ah, merci. Oui. Si vous voulez investir au Cameroun, venez investir au Cameroun. N'acceptez pas que vous allez refuser d'investir au Cameroun parce que la famille vous dégoûte. Non. Vous étiez seul dans le ventre de votre maman. S'il veut éliminer votre famille, vous éliminez. À la guerre comme à la guerre quand il s'agit de business. Comment ça se fait que pendant 20 ans, je n'ai même pas pu mettre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les papiers. Ça aussi, c'est un gros problème. C'est pourquoi lorsque vous venez en étranger, essayez de venir dans la légalité. Ah oui, ça évite et ça empêche, c'est un problème. 20 ans sans mettre les pieds dans ton pays d'origine et tu dis que tu investis. Il n'y a pas de confiance lorsque vous êtes au Cameroun. Il n'y a pas de confiance. Si quelqu'un peut t'arnaquer, il t'arnaque. Je vous dis clair et net. Donc, il faut suivre. Moi, j'ai construit en Europe. J'ai construit en France. Donc, je sais ce que je vous dis par rapport à mon expérience. Je peux vous dire, c'est pas facile. Même en France, tu dois suivre. Oui. Sinon, ton argent va être enterré. Quelque chose qui coûte peut-être 10 000, on va te faire payer 100 000. Ils ont la majorité des techniciens, là, ont les commissions. Si tu veux contrôler au niveau, tu les payes. Plus encore, ils t'amènent, même si ils ne t'amènent pas. Je peux vous dire qu'ils ont les techniques, même si c'est ton technicien. Quoi, c'est ta personne de la quincaillerie. Ce qu'ils font, c'est quoi? Ils reviennent derrière. Ils reviennent derrière et disent que je travaille chez elle, je suis technicien. Donc si tu ne me donnes pas de ma commission, sache que je veux tout faire pour dire que ton matériel, ce n'est pas la bonne qualité. Si tu ne me donnes pas mon pourcentage, ce n'est pas bien. Après, c'est le système. Hein? On ne peut pas faire autrement. Parce que tu ne peux pas contrôler ça. Ne croyez pas que parce que vous allez choisir une quincaillerie, à part peut-être ceux qui ont les... Vous savez, ceux qui sont dans les grosses jaunes, là, un peu comme le roi Merlin, tout ça. Parce qu'ils ne m'ont pas payé, ils ne me font aucun cadeau, donc je ne fais pas la publicité non plus. Maintenant, aujourd'hui, là, dès aujourd'hui, on parle d'un établissement, en échange, on a un cadeau. En France, quand je parle des établissements, je suis bien reçu. Les champagnes, les ceci, j'ai des cadeaux. Mais je ne comprends pas, il y a les établissements au Cameroun, ils veulent bien que tu leur fasses la publicité, mais même pas un cadeau, même pas une petite bière, même pas un petit jus. À un moment, il faut apprendre à partager. C'est du donnant-donnant. On ne vous dit pas de payer, mais quand même, comme ça, il faut apprendre à être commercial. C'est ça que le chinois vous dépasse. Moi, je vous dis, hein, je connais la Thaïlande, l'Asie. J'ai fait le Vietnam. Les Asiatiques sont différents au niveau business par rapport, comparé aux Camerounais. Les Camerounais ne connaissent pas le monde de commerce, le monde du commerce. Ils ne savent pas flatter le client. Ce qu'ils veulent, c'est prendre. Ils ne regardent pas demain. Eux, ils prennent, ils t'abattent là, à la seconde. Eux, ils ne cherchent pas. Tu vas dire que oui, bonne relation. Ça ne les intéresse pas. C'est mon expérience, je vous parle ça. Je suis moi-même sur le terrain. Si vous ne voulez pas perdre votre argent, venez sur place, mes amis. S'il vous plaît. Faites tous les papiers à la légalité. Parce qu'ils ont un système de chantage. Non, même dans ta propre famille. Quand tu fais quelque chose, tu fais ton truc, tu fais ton permis de bâtir, tu fais ton permis de construire, tu fais tes choses légales. Tu payes. Là, quelqu'un ne va pas venir te faire le chantage. Si dans ta famille, ils ne collaborent pas avec toi, tu les coupes les ponts, tu ne communiques pas avec des personnes qui sont dans les mêmes ambitions que toi. Ah oui. Vous allez voir que
Vous allez avancer. Oui, tu n'as pas besoin de ton frère ou ta soeur pour avancer dans la vie. Vous croyez que nous qui sommes venus en France, on avait besoin d'un frère ou soeur. On était seuls. Mais on a réussi à s'en sortir. Seuls. Parfois même les enfants là que les parents envoient en Europe, là, ils ont le papa, maman en Europe, ne peuvent pas, n'arrivent pas peut-être à arriver au niveau comme nous on a réussi. Parce qu'on était seuls, on n'avait pas le choix. C'est ça. Tu n'as pas le choix. Tu as les gens au pays que tu dois aider. Tu dois même toi-même t'aider. Hein? Tu prends tout l'argent que tu confies à ton frère ou à ta soeur, c'est toi-même parce que tu veux les problèmes. Je vous dis, ton frère fait une merde, tu le fous en prison. Ça ferait une leçon pour la famille. Non, non, non. Ta soeur fait une merde, tu fous ta soeur en prison parce que l'argent là n'est pas facile. L'argent là n'est pas facile. Parfois même, ils te voiturent les fêtes de 12 et ils partent acheter les fêtes de 6. Merci Caroline, ma copine, pour tes étoiles. Eh, je suis contente. Je vous dis. Donc toi, tu payes les grosses factures, mais tu as une maison fragile. Maman, mes copines, moi, je fais carrément les photos. Parfois, je dis même souvent que, mes copines, je dis au gars que je sais que tu vas prendre ta commission là-bas. Mais, pardon mon père, pardon mon papa, prends ça un peu. Parce que si tu prends ça beaucoup et que je me rends compte que tu as pris énormément, je refuse parce que le système, je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Comme ça. C'est la loi du marché. Mais achète-moi le bon matériel que tu m'as fait comme dans le début. Vous comprenez, non? Oui. Avec le vote là, America Cola Zero. Oui, oui, oui. Ça là, c'est bon. C'est pas grave. Et je sais même pas pourquoi la série n'est plus ici à Créby. Ouais, Asia. Oui, je ne sais pas pourquoi il n'existe plus. Peut-être que les gens achètent ça beaucoup. Pourtant, pour moi, c'est le meilleur. Hein. Coca-Cola. Ils achètent ce qu'il faut passer sur le marché. Oui, j'ai l'impression à Créby, ils n'ont plus ça. Vraiment. Je vous dis richesse. Comment ma chérie? Papier hygiénique. Ah, Watabi. Papier hygiénique, c'est 6 000. Ça a bien le long là, non? 6. Tu n'as pas. 5 000. C'est totalement fini. Oui, mais après, j'ai le truc pour bébé là. Mais je vais aller chercher moi-même. Parce qu'en plus, au niveau des papiers, j'aime ceux qui sont doux et tout. Donc, il y avait les autres là beaucoup. Oui, les citas sont doux. J'aime bien. Ils vendaient ça. C'est quoi ça? Ah, mais on va. Ils ne vendent pas. Comme oui, l'eau, non. Ça sort 50. Ah oui, ça fait beaucoup pour moi quand même. D'accord. Merci beaucoup. Hein. Donc, je vous dis, c'est comme ça. Il faut établir vos règles. C'est ça. Ce n'est pas parce que vous allez vous comporter comme ça que votre famille ne va pas vous aimer. Si ça ne va pas, tu t'imposes. Tu ne blagues plus. Je vous dis, c'est comme ça. Hein? Mais ne vous découragez pas. L'autre femme, elle a pleuré. Comment tu peux laisser toi-même tes papiers? Comment on peut vendre ton terrain s'il est titré? Moi, je n'ai pas compris cette histoire-là. Ou alors la personne a dit que c'était... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que la vidéo où le terrain n'était pas titré. Et je dis que moi, même si j'achète un terrain non titré, viens me vendre mon terrain là non titré. Je ne blague pas. Mon argent là, j'ai travaillé dur. Les gens ne se sont pas moqués de moi sur Facebook ici. Tu vas prendre ça. Tu vas avaler ça. Maman, je vais ancrer. Comme tu as avalé mon argent là, c'est comme ça que je vais ancrer aussi dans ton ventre. Tu vas m'avaler une fois. Mieux tu m'avales. Parce que si tu m'avales pas, c'est moi qui vais t'avaler. Comme ça. Et là, les gens vont commencer à voir, ouh, maman, elle est devenue dure. Hein. Eh, pardon. Si tu ne fais pas ça, mes copines, tu vas travailler pour eux toute ta vie. Et quand tu vas arriver à l'âge de 60 ans, si tu as même la chance d'atteindre ces âges-là, tu vas te retrouver sans rien. Oui. Et tout le bien que tu les aurais fait. Après, je ne dis pas que c'est toutes les familles. Certaines familles, je parle par rapport à la vidéo qui circule.
sur les réseaux sociaux. La femme qui se plaint de sa petite soeur qui est portée disparue après avoir vendu son terrain. Vous vous rendez compte? Tu fais 20 ans en Europe. Oui, je ne refuse pas. C'est bien beau d'aider, mais il y a les limites. Moi, je ne suis plus dans les bêtises là. J'ai tout fait ça, mais maintenant, tu dois mériter mon argent. Clair et net. On va dire je suis méchant, j'accepte. Parce que j'ai fait ça. Un moment, j'ai cru que j'étais obligée d'acheter leur amour. Parce que tu te dis que ce n'est plus... Mes copines, je vous dis, tu te dis que les gens là t'aiment que par intérêt. Et le jour que tu ne donnes pas, ils sont contre toi. Maintenant, tu m'aimes pas, c'est pas mon problème. Rien à foutre. Ah ouais. Rien à foutre. Mieux tu me dis que je te hais. Tu me dis que je te hais. Moi je te dis que je m'en fous de toi. C'est deux choses. Rien à foutre. Ce sont les choses qu'on se cassait la tête. Merci mon cœur, Lauréat. On se cassait la tête, tu es là. Tu as les soucis. Tu m'aides, je t'aide. Si tu m'apportes un intérêt, je t'apporte ma part d'intérêt. Comme ça, donnant, donner. C'est fini. C'est fini. Je vous dis, c'est fini. Mieux je suis la méchante. Je préfère. Parce que la gentille, là, ça n'apporte rien. Les gens profitent de toi. Lorsque tu chutes, les gens se moquent de toi. Lorsque tu n'arrives pas à faire quelque chose, les gens... Vous croyez que j'ai mes enfants en Europe? Ah oui? Mais je suis obligée de ne pas les voir pour pouvoir faire des choses. Pourtant, on dit que tu as la famille. La famille doit être où là? D'accord? Quand ça sera au moment de l'exploitation, là, tu vas voir leur grosse tête atterrir là. Et c'est là que moi, je veux couper les têtes des personnes là. Oui? Tu voulais voir quoi? Les techniciens, c'est un bon point. Hey, le père. Ouais. Dis-moi, on est à la salle de bain. Oh, voilà. Je vous dis, là, tu es seul, tu montes, tu descends. Demain, quand tu vas refuser d'aider quelqu'un, on va dire que c'est toi qui vends derrière les gens ou que tu es ancré dans une secte. Oui. Pourtant, quand tu souffres là, le matin, personne n'est là. Personne ne vient même te dire que je vais t'aider à faire la cuisine. Les maçons sont les gens qui dérangent. Ils cassent tout. Oui. Tu as-tu compris? Parce que je sais que quand je dis que le ciment ne veut pas mon matériel. Ça, ça ne veut pas mon matériel. Tu vois, ils ont fait ça. Oui. Il a dit que quand tu vois un matériel comme ça, signale-moi bien, tu sais un moment. Ils m'ont cassé les bidets. Ah, mais je vais déduire. Hein. Ah non, 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 c'est pas possible quand même. Non, ça, c'est pas possible, ça. Je vais appeler Bertrand. Non, mais je vais déduire. Les trucs comme ça, ce sont les trucs de France. Ça coûte au moins 150 000. Mais qui va me payer ça? Ils ne peuvent pas prendre la peine d'enlever les trucs. Ici, c'est my brother. Mes amis, hein? Mes amis, please, come, please. Oh, vous voyez les problèmes. Tous les jours, les problèmes. Tous les jours. Ah, voilà les bidets. Le problème, c'est cassé. Les bidets là, vous avez cassé ça. Regardez. C'est cassé. Comment qui va payer maintenant, mon papa? Si, c'est pas cassé depuis. C'était là. C'est pas cassé. C'est lui qui... J'ai vu ça ce matin. C'était pas cassé. Et il y a aussi ici. C'était quel? Le deuxième là, c'est eux aussi qui ont cassé ou c'était à casser celui-là? Quand on fait le travail, on va essayer de bien faire les choses. J'ai les tuyaux là m'ont coûté presque 800 000. On ne marche pas dessus. Oh, c'est je vous voulez que je me suicide une fois. Parce que si je me suicide, vous n'allez pas toucher l'argent. Je t'ai dit 800 000 juste le tuyau. Les tuyaux normalisés. Si c'était pas normalisé, c'est écrasé. Ah, mais regarde, c'est cassé. On peut encore comment pas. Parce que ils sont obligés de dire à Bertrand, je vais acheter l'autre. Si c'est pas ça, c'est cassé. Parce qu'ils tapent, ils font n'importe quoi. Il ne peut pas enlever le bidet. Bidet.
Je vais prendre sur le reste d'argent. Il faut faire les photos par exemple. Regarde, ça sort dedans, ça va boucher. Les trucs de France. Oh, qui ont coûté des fortunes. Voilà ça qu'on casse comme ça le maison. On va couper l'argent et c'est blague. Tu fais les photos, pardon. Oh, ça c'est... Oh, on va faire comment? Non, mes copines, non pas. Vous venez, vous suivez. Battez-vous. Vous n'avez pas besoin de votre frère ou votre soeur pour vous en sortir sur cette terre. Ce que vous devez vous dire dans votre tête pour réussir à investir dans un pays que c'est difficile. Vous comprenez, non? Hein? Si vous n'êtes pas là, si vous ne voulez pas investir, que vous n'êtes pas là, attendez lorsque vous serez prêt, vous venez. Mais ne faites pas ça parce que la famille vous a découragé. Non. Ou qui essaie de vous décourager. Parce que dans la famille, il y a beaucoup de jaloux. Ils vont tout faire pour vous décourager, pour vous empêcher de faire des choses, tout simplement parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'eux, ils n'arrivent pas à faire ça. Hein? Donc, vous prenez, même si c'est une semaine par an, vous venez, vous faites vos choses. Vos choses là, vous partez. C'est comme ça. Si vous ne faites pas confiance à une personne de la famille, vous prenez les clés, vous partez. Lorsque vous pourrez, vous revenez. Si vous voyez que dans la famille, ça ne va pas, il y a les amis aussi qui sont bien. Vous confiez à un des amis, mais vous suivez. Il y a déjà les téléphones Android. Il y a les téléphones Android. Vous suivez. C'était à l'époque. À l'époque, on trompait les gens que ma maison, je suis en train de finir. Non. Et quand tu as un peu de doute, mes copines, quand tu as un peu de doute, tu viens. Tu peux même prendre Air Boza. Il y a Éthiopie, elle là. Tu viens. Tu surveilles, tu repars. Ne vous amusez pas, l'argent n'est pas facile à avoir. Même si c'est comment. Ce n'est pas facile à obtenir, à avoir, je vous dis. Il y a plein de richesses. Il y a plein de choses au Cameroun. Hein? Il y a des richesses. Les gens viennent de partout pour investir. Et nous-mêmes qui sommes sur place, nous sommes découragés. Parce que, non, parce que c'est la famille, parce que tu ne sais pas qui tu vas confier à qui. Non, ça c'est parce que quand toi-même tu ne veux pas, tu essaies de prouver les excuses que c'est la famille. La famille, non, non. Quand tu es en Europe, est-ce que tu es avec ta famille? Tu n'es pas avec ta famille. Mais tu manges bien tous les jours. Tu t'en sors, tu te bats bien. Même pour acheter le terrain. Tu n'as plus besoin de la famille. Hein. C'était à l'époque. Il y a les documents, les choses changent. Hein. Je ne vous mens pas. Vous dites, hein, les choses changent. Oui, il faut là, bien, bon, bien, me dire. C'est à finir, midi. Le studio. Le Gérard. Devant là-bas. Et Tsunda. Partout. Hein. C'est bien. Tu vois comment on est là. Midi, pile poil. C'est comme ça. C'est comme ça. Bien, me dire, non. Moi, alors, moi, j'ai les goûts bizarres. Ouais, mais il y a un le coquille était bon la dernière fois. On va bien dire. Ouais, le congrès. Bien bon congrès. Avec les arachides. Ou tu peux faire avec... Non, avec les arachides. Congrès arachide dans la banane. On appelle ça banane malacine. Le congrès, c'est sans arachide. C'est avec le plantain. Mais le plantain un peu mieux. On va faire le... Jamais grand. J'y vais. Ah, ok. Tiens. Oui, le congrès ou la banane malacée, tu veux préférer quoi? Hein? Ou peu importe. Ah, peu importe. On vient voir alors congrès. Plantain, oui. Oui, la viande de bœuf. Oui, ça ne prend pas celui qui ne prend pas les arachides.
Je voulais le planter mi-mûr parce que ma nièce qui plantait non mûr. Je veux ce qui est un peu, pas mûr, mais un petit peu mûr. Là. Pas trop mûr. Ouais, non. Ouais. Et bon, assaisonnement, vous ne va pas, non? Oignon, ne va pas, non. Un kilo, tu t'en es temps, 3 000. Il y a bien que le plantain de combien? 1 000 francs, 2 000. 2 000 là. D'accord. L'huile rouge ou l'huile palmon. Ah, l'huile d'arachide là, il n'y a pas là, il n'y a pas. C'est déjà fini. Comment ça? Il faut la mettre. D'accord. Wow, pousse. Le reste, on va mal le reste. Pousse, non, non. C'est bon alors. Merci. On a tabac. Parce que vraiment, le coquille avait réussi, hein, vraiment. C'était bien, merci. Oui, c'est comme ça, mes copines. Soyez strictes, rigoureuses. Il faut que les gens comprennent que vous n'êtes plus des enfants. Si vous voulez aider, vous aidez. Hein? Mais pensez aussi à vous. Ce n'est pas parce que vous n'aidez pas qu'on ne va pas vous aimer. Remarquez bien, les gens qui n'aident pas dans la famille, ce sont les gens qu'on a peur. Les gens même qu'on aime. Observez un peu dans les familles là. C'est l'enfant qui est rebelle, qui ne fait rien, que les parents vont plus aimer. Toi qui vas tout faire, dès que tu vas faire un truc qui n'est pas bien, c'est toi qu'on va juger. Vous avez compris? Je vous dis, c'est toi qu'on va juger. Comme ça. À un moment, on est des enfants, oui. Mais quand tout le monde a accouché, tout le monde a un niasse, tout le monde a un gars, tout le monde a un niasse. Il n'y a plus que tu es ma petite soeur, tu es mon petit frère, je dois te donner les ordres. Tu me donnes les ordres tant que tu me nourris. Est-ce que moi je viens me mêler de ce qui se passe dans ton couple? C'est comme ça. Si vous vous imposez comme ça, n'ayez pas peur de vous imposer. Ne croyez pas que parce que vous allez vous imposer, que ils ne vont pas vous aider à faire des choses. Non. Tu peux faire des choses toi-même. Tu n'as pas besoin. Imagine-toi que s'ils meurent tous, tu vas faire comment? Tu seras bien obligé de te débrouiller comme seul. Donc vous vous mettez dans vos têtes. D'abord que ma famille n'existe pas. Lorsque tu te mets comme ça dans ta tête, hein, ça te permet à être seul et à te battre toute seule. Vous croyez que les gens qui vont bosser dehors là, tu es dans loin là, tu n'as pas ta famille, tu n'as pas le temps de pleurer. Quand ça ne va pas, tu es obligé d'encaisser. Il y a même certaines personnes qui ne voient même pas le corps de leurs enfants ou le corps de leurs parents parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Ne vous découragez pas, les bébés. Ne vous découragez pas. Si vous voulez venir, venez. Même si c'est un terrain de 100 mètres carrés, venez. Vous n'avez pas besoin que la famille vous apporte un soutien. Au contraire, ce sont les premiers qui vont vous décourager. Moi, je vous dis. J'ai l'expérience, je vous crois. Je vous dis. Moi, je suis une gringo. Moi, je suis une vraie lionne. Elles sont dans le lait. Les lions indomptables. Ah, c'est joli, hein, la casquette. Monaco. Monaco me manque. Hein. Les gars, lorsque va arriver là-bas, il va aller taper même 3 semaines à Monaco. Vraiment pas. Il va aller taper 3 semaines à Monaco. Oh. Le luxe de ça, Monaco. Le luxe de ça pendant 3 semaines. Je me relaxe d'abord. Ils sont en train de faire le coup de la piscine. Vous avez compris? Vous comprenez? C'est comme ça. Ce sont les conseils que je vous donne. Après, celui qui se sent touché, c'est son problème. Mais je vous dis, parce que je vois beaucoup de personnes là
de la diaspora qui se décourage, ça fait mal. La diaspora, que tu construis ta maison, on te vole les choses. Le chantier, ah non, non. Ça fait mal. Parce que moi-même, je sais comment c'est difficile pour gagner l'argent là-bas. Tu dois payer les taxes, tu dois payer ton loyer, tu dois payer à manger, tu dois envoyer l'argent quand quelqu'un est malade au pays. Et en plus, tu prends ton petit économie. Tes petites économies, tu mets de côté, tu dis que tu envoies pour qu'on essaie de te faire une petite maison. Une petite maison plein pied avec une chambre. Là, le petit argent, là, on finit encore avec ça. Ok. Mais il y a certaines personnes, ils disent qu'ils ne peuvent plus. Je vous dis que vous vous trompez, vous faites une grosse erreur. Parce que ta famille t'a découragé. Lorsqu'il te décourage, mais relève-toi. Dis donc. Ben oui. Vous vous relevez. C'est quoi? Bon. Heureusement que tous les chocs, à un moment, même le choc, même s'il est terrible, dès l'instant, Dieu ne t'a pas encore appelé. Ne fais pas en sorte que quelqu'un vienne t'anéantir dans la vie. Tu te bats. Il faut savoir se relever dans la vie. Venez investir. Venez investir. Tu es majeur. Toi-même, tu achètes un terrain tigré. Tu n'as pas besoin d'envoyer l'argent à quelqu'un. Moi, je surveille. Je ne vous mens pas. Je surveille. Tu n'as pas besoin d'envoyer l'argent à quelqu'un. Tu viens. Tu as tes petits 5 000 €. Tu viens. Si tu vas acheter un terrain en crédit, tu te mets dans un appartement meublé ou un hôtel, si tu as les moyens. Tu te mets dans un hôtel, mes copines. Tu restes là même pendant 1 mois. Tu vas trouver les agents immobiliers. Tu négocies. Hein? Tu restes, tu tapes tes 1 mois. Tu n'as pas besoin. Je vous dis que tu n'as pas besoin de ta famille pour faire ça. Je vous donne les conseils. Parce que vous aimez toujours aussi vous victimiser. Vous qui êtes à la diaspora. Oui, si je ne fais pas, c'est ma famille. Non, non, non. Arrêtez aussi d'accuser la famille pour rien. Ok. Aujourd'hui, je vais vous défendre un peu. Tu t'installes 1 mois dans un appartement meublé. Si tu as les moyens pour acheter le mètre carré à 100 000 ou 200 000, tant mieux pour toi. Mais si tu n'as pas beaucoup de moyens, tu essaies d'aller un peu loin. Là où le mètre carré coûte 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Tu achètes ta petite parcelle. Même à quelques millions, tu poses là. Peut-être 5 000 €. Nous, 5 000 € en 1 mois. Parfois, même on a souvent les factures là-bas en Europe. Moi, alors, c'est la mort. Entre les trucs à payer et les assurances de tous les appartements, et les ceci, et les impôts, et les ceci, donc les 5 000 €, ça vale en quelques secondes. Mais tu prends, tu mets, tu poses même déjà 4 000 €. Hein? Je donne un exemple, hein, pour ceux qui veulent investir un peu plus loin. Tu essayes d'abord de faire les documents. C'est très important parce que j'ai l'impression que ici, là, ils négligent beaucoup les papiers. Mais si tu ne négliges les papiers, le jour que tu auras besoin, parce qu'un terrain, c'est une richesse, qu'on ne vous mente pas. Même en Europe, quand tu veux qu'on te finance un projet, on t'hypothèque. Hein? On fait une hypothèque sur ton terrain. Donc maintenant, si tu n'as pas les documents qu'il faut, comment tu veux faire les projets? Comment tu veux que la banque te finance? Donc tu fais d'abord tes papiers, tu poses. Ne sois pas pressé de construire. Tu peux peut-être faire une petite fondation pour éviter les gens qui essaient souvent de voler les terrains des autres. Ça veut dire que il enlève la petite borne là, il veut mettre un peu 5 mètres de côté. On connaît le système. Donc tu peux faire ta petite fondation de clôture. Tu n'es même pas obligé de faire l'élévation. Tu fais juste la petite fondation, mes copines. Non, ce sont les clôtures. Oui, tu mets. Non, il ne faut pas dire ça. Il y avait Ducamel qui avait parlé de ça. On va parler de ça, donc je vais aller charger pour prendre mon... Attendez, je m'avais dans ma chambre. Prendre le chargeur. On va parler du sujet là.
Non, non, non. C'est une grosse erreur de dire que il ne faut pas investir quand on n'a pas, lorsqu'on n'a pas de projet, de quoi là, non. Le terrain, on ne perd pas l'argent, qu'on ne vous mente pas. On ne perd pas l'argent sur un terrain. Un terrain que tu as acheté à, je donne un exemple, à 1000 francs, il y a de cela, je donne un exemple. C'est un exemple. Parce que vous êtes au nous. À 1000 francs. Hein, ma copine. Ne dites pas les choses là. Beaucoup je vais prendre le chargeur. Ah. Oui, je suis en direct là. J'arrive, je charge en même temps parce que... Tu veux rester là? Ok. Je vous donne des petites idées pour celles ou ceux qui désirent, qui ont le rêve, mais qui n'ont pas, quelqu'un qui les booste, qui les motive. J'essaie de vous motiver. Hein. Désolée si certaines familles se sentent concernées. Je dis ce que je pense. Vous comprenez, non? Parce qu'il y a beaucoup de personnes à la diaspora qui souffrent. Il y a beaucoup de gens de la diaspora qui souffrent. Oui. Parce qu'ils veulent le soutien familial, mais ils n'ont pas ce soutien, par jalousie. Donc, dis que investir sur un terrain et construire si tu n'as pas de projet, c'est faux, ma chérie, c'est pas bon. Parce qu'à l'époque, regardez le domaine que j'ai. J'ai un très grand domaine. Oui. Pourquoi j'ai ce grand domaine-là? Parce que j'ai investi tôt. Le ciment, lorsque moi j'ai commencé à investir, le ciment coûtait 2300 francs. Aujourd'hui, je ne pourrais plus avoir ça. Aujourd'hui, là, pourquoi même je ne casse, je n'enlève pas tout. Je préfère, on dit souvent que oui, refaire un truc, ça coûte plus cher que de construire, mais c'est faux. Parce que tu ne refais pas la fondation. C'est souvent des termes qui me font rire. Parce que vous dites que reconstruire, hein, rénover une maison qui est déjà construite, coûte plus cher que construire directement. Moi, je vous dis que c'est faux. Parce que dans la maison que tu vas mettre au sol, voilà ce que tu es en train de faire. Tu es obligé de mettre et les semelles, et les ceci, et les... Tout ça, c'est l'argent. Pourtant, une maison que tu rénoves, tu n'as pas la fondation à faire. Tu n'as plus les fers à payer de la fondation. Tu n'as plus tous les murs à payer. Tu as la toiture. S'il y a même quelques tôles qui sont abîmées, tu changes. Donc, tu n'as plus tout ça. Tu n'as plus la charpente à faire. À part celui qui veut vraiment tout enlever. Mais même si tu enlèves tout, tu as quelques papins. À l'époque, le papin ne coûtait pas cher. Donc, si je n'avais pas investi avant là, je n'aurais pas pu faire ça aujourd'hui. Donc, investir, ce n'est pas... investir le plus tôt possible serait le mieux. C'est un placement. C'est un placement d'argent. Demain, je fais même un truc comme ça. Je vois un père Bamileke là, comme ils sont ma plan, ma calcul là, dans les vrais business. Il voit comme s'il calcule, il dit, hey, ça peut me rapporter les dos. Il calcule le nombre de chambres, il dit, elle est en train de faire 8 chambres là. Il y a 2 autres chambres à côté là. Ça fait même déjà, même à 20 000. La journée avec piscine, même 25 000. Je donne un exemple, ce sont les exemples. Parce qu'on calcule selon ce que tu vas verser, sans compter toutes les factures qui vont sortir. C'est comme ça que tu fixes ton prix à la nuitée. Le gars calcule comme ça là. Je vous donne le... On va... seulement le but. Tu calcules même 20 000. Ouais. Tu calcules par combien le nombre de jours. Tu poses à ça. Il regarde là, il dit que il y a les studios là-bas. Je peux faire ça aussi. C'est comme ça. Après, il dit, il y a les appartements là, il y a 2 chambres. Je fais même ça, même à 40 000 ou comme ça. Pourquoi on fait la piscine? Parce qu'on veut faire la piscine. On fait la piscine parce qu'on a le calcul. Ma plan, ma calcul. Moi, je suis ma plan, ma calcul. Parce qu'une résidence, j'ai regardé que j'ai dit,
Parce que j'ai fait l'étude du marché, mes copines. Je vous ai dit que je vais être la future Mami Nyanga. Je serai junior Mami Nyanga. Et les côtes tatouées. On tape les divers longs. Tu dis que, comment? Mais quoi? Tu regardes, tu dis, une résidence qui n'a pas de piscine, hein, il y a peut-être 5 000 francs de moins. Une résidence avec piscine, tu peux avoir peut-être 5 000 francs de plus. C'est un exemple. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça. Mais tu dis que oui, la piscine, tu vas souffrir une fois. Hein? Donc, est-ce que tu ne dois pas investir sur la piscine? Ne croyez pas que je fais ça pour faire la belle. Moi, je fais ça, j'ai déjà tout calculé. Tu dis que non. Je veux souffrir une fois. Je mets là. Je pose les petits millions là. Je fais la piscine. Je sais que c'est... Jusqu'à... Moi-même, c'est moi-même qui va décider que je couvre ça. Mais si ça peut me faire gagner 5 000 par le nombre d'appartements que j'aurai. Mais c'est qui est gagnant? C'est moi, non. Même si c'est 1000 francs, c'est mieux que rien. C'est l'argent. Donc, je récupère l'investissement de la piscine. C'est comme ça. Vous voyez, non. C'est comme ça qu'on fait. Vous avez compris, mes copines. Quoi, je comprends. Je sais... Les autres activités, la construction, vous savez pourquoi les gens ne peuvent pas construire? C'est parce que c'est très coûteux. Oui, ça coûte cher, que ça soit en France, que ça soit en Afrique. Tout le monde n'a pas la possibilité. Pour ouvrir une activité, tu peux ouvrir une activité en France, même avec 2 000 €, même avec 3 000 €. Au Cameroun, même avec 100 000, tu peux ouvrir une activité. Ouvrir une activité, c'est quoi? Tu vends les beignets au marché. Tu vends les beignets au marché. Beignets bouillis, haricots. C'est déjà, tu es déjà auto-entrepreneur. Tu es déjà chef d'entreprise. Vous voyez qu'elles sont pas, ce sont des chefs d'entreprise. Les femmes qui vendent de l'eau glacée, ce sont les chefs d'entreprise. C'est parce que les gens méprisent certains métiers en Afrique, mais en Europe, on ne méprise aucun métier. Parce que le métier que toi, tu crois que c'est un métier qui n'est pas noble. Parce que vous avez les côtés... non, non. Peut-être lui, il gagne 100 000 fois plus que toi. Regardez les techniciens, les maçons. Imaginez que vous avez un chantier même qui vous rapporte par chantier avec le nombre de constructions qui se fait. En ce moment, même les enfants devraient faire la technique que du général. Moi, je vous dis clair et net. Pour moi, hein, c'est mon avis. Hein. Parce que quand tu regardes chaque chantier, l'enfant peut avoir peut-être ses petits 100 000, ses petits 50 000. Hein? Imaginez-vous que s'il est sérieux, parce que le problème souvent avec certains techniciens, c'est le manque de sérieux. Et les petits vols là, ce n'est pas souvent bien. Parce que le petit vol fait en sorte que tu ternes ton image et tu n'avances pas. Mais si tu as fait un bon travail, tu vas te faire un carnet d'adresses et tu auras la clientèle au fur et à mesure. Vous voyez, non? Tu tapes là, tu te retrouves à la fin du mois. Si tu es un bon technicien, même avec tes 500 000, dites-moi quel est le fonctionnaire qui gagne 500 000 comme ça, s'il n'a pas bac plus, je ne sais pas combien. 500 000, moi je vois là. C'est beaucoup d'argent. Moi, si c'était moi que je vivais au Cameroun, j'avais les enfants, ils allaient tous faire la technique. Claire et nette. Pour moi, c'est mon avis. Parce que je trouve que c'est ce qui rapporte en ce moment. Un technicien ne doit pas dire qu'il meurt d'une famille. Non. Il ne doit pas souffrir. Avec tous les immeubles qui poussent tous les jours ici. Normalement, non. Si tu es sérieux, tu ne dois pas souffrir. Vous voyez, non. Donc, les techniciens, tu peux te retrouver avec des salaires de 1 million, 2 millions. Mais apprenez à être honnête. Apprenez à être sérieux. Lorsque vous êtes sérieux, je vous dis que vous pouvez être des multimillionnaires. Je vous dis. Donc, quand tu vas mettre l'argent, celui qui investit dans la pierre, ce n'est pas n'importe qui peut investir dans la pierre. Il y a d'autres activités, certes. Mais déjà,
la pierre, l'investissement immobilier, c'est quelque part une petite garantie, une petite rente à vie. Hein? C'est coûteux, ça, il n'y a rien à dire, c'est coûteux. C'est pourquoi il y a des crédits qui existent. Et que tu vois qu'il y a des crédits que c'est 30 ans pour rembourser, 10 ans pour rembourser, 20 ans selon tes capacités. Mais au moins, tu as une garantie que tu auras peut-être. Mais moi, c'est mon expérience. Mais une société, je ne vous dis pas de ne pas faire les deux. Mais si moi, je choisis d'abord la pierre. Parce qu'une entreprise aussi, hein, comme peut-être tu fais une boutique, tu ouvres une boîte de nuit, ça peut bien marcher pendant 5 ans, 10 ans. Et après, ça ne marche plus. Maintenant, c'est à toi. Hein, c'est à toi de faire en sorte que lorsque ça marche, essaye d'investir dans l'immobilier. Si l'immobilier est un mauvais investissement, pourquoi tous ces milliardaires-là ont tous les biens immobiliers? Tu apprends les écrans immeubles, les fossés immeubles, les ceci immeubles. C'est parce qu'ils veulent une rente à vie. Vous comprenez, non? Et au Cameroun, moi j'ai fait l'étude du marché concernant l'immobilier, mes copines. Je vais vous donner les secrets. Vous avez compris, non? Lorsque je vais rentrer en France, je vais vous donner les techniques. Si tu vois un devis, je parle au niveau investissement. Parce que lorsque tu veux faire le commerce après, c'est pas seulement que tu investis pour faire ta maison. Parce que lorsque tu fais ta maison, il n'y a pas de prix. Vous avez compris? Lorsque tu construis ta maison, il n'y a pas de prix. Si tu as la possibilité de faire, même de mettre même le diamant au sol, hein, la pierre de diamant, mais on vit qu'une fois. Mais si c'est pour l'investissement, si tu vois que ton devis, tu te mets dans ta tête, si tu as même tes fonds personnels, ok, mais tu dois récupérer ton argent au grand maximum, je dis le grand maximum 8 ans. Si ton devis par rapport au calcul que tu fais à ta rentabilité dépasse 8 ans, il faut que tu saches que le devis là est trop fort. Donc tu dois négocier. C'est comme ça qu'on arrive à gagner de l'argent. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne font pas attention et se retrouvent avec des coûts. Quelque chose que tu pouvais dépenser, je donne un exemple, 1 million. Tu te retrouves à 10 millions. Pourtant, la valeur exacte, c'est peut-être 900 000. Comment tu veux gagner de l'argent? Vu que tu as perdu 9 millions, celui qui a payé à 10 millions. Donc, faites des devis. Faites attention. Aussi, faites des devis. Il faut connaître les prix du matériel. Il faut même connaître les prix qu'on paye les maçons dans la journée. Il faut aussi connaître même les prix qu'on paye les manœuvres. Tu ne refuses pas de leur faire manger. Mais fais attention. Si tu ne fais pas attention, tu vas perdre ton argent. Et tu vas dire que lui, l'immobilier n'est pas un bon investissement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas contrôlé, tu n'as pas fait une bonne étude de marché avant. Vous voyez, non. N'allez pas construire parce que vous voyez les autres construire. Il faut construire lorsque vous avez la possibilité de construire. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont en abandon. Tu veux faire un R+5. Tu sais que tes capacités ne te permettent pas de faire un R+5. Mais tu veux quand même faire un R+1 et 5. Commence d'abord par un R+2. Hein? Ou R+1. Mais tu fais des fondations de R+10. C'est comme ça qu'on fait. Au pays même, tu commences même déjà en rez-de-chaussée. Mais les fondations sont solides. Tu mets même, tu tôles. Tu mets même, je vous dis, tu mets tout ça. Le jour que tu as les moyens, tu enlèves toute la charpente. On coule la dalle. Tu reprends une autre. Mais c'est comme ça. Au bout de 10 ans, tu as tes R+10. Et c'est tout. Je vois qu'il y a plein d'immeubles abandonnés. Parce qu'ils ont vu plus gros que leurs yeux. Et l'argent n'entre plus. Donc, apprenez à investir tout doucement, tout doucement. Lui, qui me cherche? C'est qui?
Dada, tu peux regarder. Le technicien qui fait le plan, hein. C'est le... Oui. Oui. Il faut le faire entrer. Je vous dis, ce sont des petites techniques là-bas. Donc vous calculez. Bonjour. Oui, je suis en live là. Ça y est. C'est aujourd'hui qu'ils doivent nous sortir pour les chambres à l'étage là. Oui, parce que... En fait, je veux me rassurer. Il va jamais qu'on fait des chambres. Oui, je veux les chambres en haut avant. Il me faut les chambres. C'est ça qui passe le plus, non? Oui, c'est ça. Oui, parce que le studio, c'est paie d'argent. Ça paie et c'est plus cher. Ça passe, oui. Donc, pour le plan, après, vous avez la feuille, non? Oui, s'il vous plaît. Non, mais bébé, oui, je vais vous donner encore les conseils là, dès que je pourrai. Je vais vous dire comment bien investir. Il y a des montants à ne pas dépasser. C'est pas parce que c'est l'immobilier que tu vas prendre, tu vas te recourir, tu vas te ruiner. Parce que sinon, il y a des investissements que tu perds l'argent et que tu regrettes pourquoi tu l'as fait. Donc, calculez bien. Je vais vous montrer des techniques. Comment faire une bonne étude du marché, comment ceci, les plans de ceci, blablabla. Et tout. Vous comprenez, donc si ça peut vous aider, tant mieux. Oui. Ah, ça y est. J'ai l'impression que vous avez peur. Non. Voilà. C'est pourquoi on fait ça. On fait ça pourquoi? Attendez, à nous. Parce qu'il faut que c'est fini, on connaît ce qui est suivi dans votre chantier. Si c'est un manque avec l'équipe, et votre statut, c'est quoi exactement alors? Ingénieur d'études. De la délégation c'est un poste nommé par le ministre. C'est bien. Vous êtes ingénieur de travaux. Mais vous n'êtes pas architecte? Non. Après, vous travaillez avec les architectes, non? L'architecte est spécialiste. Mais il faudrait que ça soit mentionné avec la signature de l'architecte, hein, comme on avait dit la dernière fois. Parce que c'est la limite. Non, ça veut dire que avant de déposer... Non, vous venez de permis de bâtir, non? Oui, avant de déposer ça, il faut que ça soit, le prix qu'on dit là, ça soit inclus avec le prix de l'architecte. Non. Ah, vous-même, vous pouvez si. Vous dire que je veux calculer. D'accord. Il y a les noms. Ah, ok. Si le nom, Ah, ok. Vous avez la possibilité de signer, même en tant qu'ingénieur, parce que... Ah, la limite, ça c'est combien de mètres? Super. Oh. Ok. Ah, donc, vous avez quand même la possibilité en tant que... En tant que l'architecte signe tout. Oui, après, il signe tout. Petit, bien plus grand. Ok. D'accord. Oui, mais il faut que ça soit... Parce que quand on signe un papier, il faut que tout soit écrit. Ça veut dire que tout soit signé. Moi, je veux un papier signé. Que ça soit vous, exact. Que ça soit vous ou pas. Ça ne me regarde plus. On va écrire ça. Parce que moi, j'écris tout. Comme un enfant de 2 ans. Vous savez que nous autres qui n'avons pas fait l'école là. Hein? Nous autres qui n'avons pas fait l'école, on ne connaît pas les grands thèmes juridiques. Un instant, on prend le bic. Oui. Donc, oui, donc le document serait transmis avec signature et jusqu'au dépôt, jusqu'au dépôt du dossier. Quand on dit dépôt, Quoi? Signature, dépôt, vous avez compris ce que je veux dire? Signature. Tout signé, oui, c'est ça que je voulais qu'on écrit. Oui, tout doit être signé. Ici, plan. Hein. C'est tous les documents que j'ai fait là. Ce sont les pièces à compléter. J'ai déjà tout fait. À compléter pour vous compléter tout ensemble. D'accord. Oui. Oui. Même à part,
c'est structure technique. Pour la technique, moi je signe. Je vous donne que vous n'avez plus besoin de chercher encore un technicien. Quoi, si ça va dépasser. Non, mais il faut que ça soit signé par l'architecte. Il nous avait, Alphonse nous avait dit ça. Maintenant, après, on serait au. Ça serait. Après, c'est ça qu'on dépose à la mairie, non? Oui, quand vous joignez à tout ça. Toutes les pièces plus, oui. Vous déposez à la mairie. Mairie, oui. Vous avez donné des contacts. Oui, mais il n'était pas là. Non, vous ne m'avez pas donné. C'est le gros le papier, le grand papier là. Ah, d'accord. Ok. Ah, d'accord, oui, oui. Vous dites que c'est de la part de il va m'aider à faire quoi celui-là? Ouais, la tâche. Non, mais parce que j'ai déjà presque tous les papiers. C'était que ça. Ça, j'ai déjà tout ça. J'ai déjà tout ça. Maintenant, la seule chose que il me faut, j'ai aussi les papiers de cadastral et tout. La seule chose qu'il me faut, c'est pour vous. Mais il faut que ça soit légalisé, donc ça soit signé par. Et après, on met ça dans chez l'architecte. C'est pas l'autorité qui va le signer. Je signe mon plan, vous déposez. Oui. C'est tout l'alias, tout l'ensemble là. Oui. C'est tout avec les frais que vous allez payer là-bas. N'est-ce pas? Donc, avec les 1%, il va vous dire, il va vous expliquer parce qu'il y a deux services à voir. Oui. Il y a la commune. La commune, oui. La commune, c'est le cachet. Oui, oui. Maintenant, quand vous donnez à la commune, tout le lias là, y compris ma part que vous donnez, c'est là qu'on descend. Et c'est qui signe? C'est qui délivre le permis de bâtir? Il y a 25 000 là. Oui, oui. On paye les 75 000 là, on donne le papier de 75 000. Oui, oui, tout est déjà payé. Voilà, maintenant, quand ils donnent ça, quand on dépose tout ça, c'est eux qui acheminent pour les 1%, à la communauté de commune. Oui. Et ils ont les architectes là-bas. À la communauté urbaine. Et ils ont les architectes là-bas. Non, ils ont un service technique. Ils ont un service technique. Qui vont étudier. Ils vont vous dire c'est 1%. Ils vont vous faire payer les 1%. Et après les 1%, c'est là qu'on signe et. Quand vous payez le 1%, le permis de bâtir. Ok. Le permis de bâtir. Non, bâtir. Pas d'installation. On a le titre. Oui, oui. C'est bâtir. Quand il y a le titre, c'est bâtir, permis de bâtir. Ah, donc quand il n'y a pas le titre, ils peuvent quand même autoriser de construire. Oui. Normalement, c'est mieux de construire quand c'est titré, non? Quand même. C'est la sécurité. Ah, ça c'est bien. Comme vous là. Personne, même si c'est comment. Même si je peux me faire 1 an, 10 ans ailleurs, c'est là. Donc, si tout est écrit, on va aller. Paysanne, tout, vous avez tout fait. Oh, super. Parfait. Bon, sauf que ici, il y a... Attention, vous allez salir le mal. Non, on signe simplement. Donc, je lis quand même encore un peu. Et vous me sortez tout ça parce que c'est pas marqué, c'est en 3D. Il faut sortir les plans en 3D aussi, non? Mais c'est pas écrit. Non, quand on dit un plan. Ah non, c'est comme si moi je vous ai dit que je vais vous payer. Vous m'avez dit qu'il faut signer, car. Donc, job. Non, quand on dit plan, je ne sais pas si encore. En 3D. Conception. Moi, je n'ai pas fait l'école. Non, je n'ai pas fait l'école. Donc, je veux quand c'est écrit comme. Plan, les coûts, tout ça, plan de distribution, tout ça. Quand on voit tout ça jusqu'au débit, c'est un projet complet. Au prochain, mais il faut quand même s'écrire, non? Que ça soit écrit, non? On note à la main, c'est tout, c'est rien. Si vous avez fait, c'est comme moi, comme je vais vous payer. C'est aussi comme ça que. Vous savez que nous autres qui n'avons pas fait l'école là, comparé à vous, c'est. On ne comprend pas beaucoup souvent. Hein. On écrit. Si vous nous dites quelque chose à gauche, nous on comprend. Mais c'est gentil. Donc c'est bien, il faut bien faire joli. Hein. Il n'a pas foutu. Tu veux que je vous envoie ça en mail? Oui, c'est ça, je dis que c'est bien. Il faut que ça soit net, pas que le bricolage. Quoi. Il faut que ça soit pro. Oui. Exactement. Oui. Oui. Non, mais vous voyez que ça commence déjà, donc... Oui.
Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Non, c'est tout à fait normal. Il faut... C'est un truc tout à fait normal. Mais je veux que tout soit écrit. Comme vous me faites signer, c'est aussi comme ça que vous aussi vous faites signer. Oui. Mais comme ceci, c'était l'inverse. Non, moi j'aime bien moi-même faire mes plans. Maintenant, vous essayez de voir maintenant ce que vous devez faire, c'est de dire, là, il faut peut-être mettre plus de ceci, il faut peut-être creuser comme ça. C'est vous, parce que vous êtes professionnel. Non? Oui, je m'écris ça, je m'écris, oui, je m'écris sur les gens. Oui, sol, oui, dur, oui. Ça zone, le côté plus dur, oui. Je suis allé, j'ai fouillé, moi-même je suis descendu tout à l'heure. Dieu, ce n'est pas bon. Exact. Non, non, je suis allé là-bas moi-même. Merci pour le conseil. Oui, oui, oui. Oui, non, cela c'est pour la piscine, cela c'est normal. La section, la largeur, il faut, c'est même plus. Non, c'est plus là, la semelle c'est plus. Là, ils ont mis 1,50 m quelque chose. Mais on peut fouiller, on peut aller regarder tout à l'heure. Vous connaissez de vous? Oui, oui, c'est bien. Ah oui, c'est bon. Non, mais oui. C'est quand on va venir, c'est comme si vous la gâtez là, non, ne vous inquiétez pas. D'accord. Exact. 20 par 20, oui. Avec 6 balles. Le 10 minimum. Oui, parce que. Non, surtout pas. 6 balles de chaque côté. Quand vous faites ça, c'est comme ça. Oui, je vais aussi. Avec une nappe. Sinon, on tisse. 8, 10, oui. C'est là qu'ils sont en train de tisser. Oui, c'est oui, oui, non, non, c'est moi-même, je m'en vais, je touche moi-même, je me je suis là pour blaguer. Vous avez vu tout l'argent qu'on paie là. C'est pas facile. On souffre beaucoup pour avoir l'argent là. On souffre. Et les crédits, et les ceci, vraiment, c'est la souffrance. On croit qu'on chie l'argent, on ramasse, on rembourse. Mais non. On a beaucoup de problèmes dans la vie. Et c'est la signature, c'est le côté. Ça, c'est moi. Vas-y. Moi-même, je m'en vais sur le terrain. Et la date limite, c'est alors quand? Parce que vous m'avez dit que... parce que tout ça, je dois avoir ça. Ok. Mardi. Et les plans, je vais vous donner mon email quand même pour me... Avant de les sortir quand même, ça serait bien que vous m'envoyez par mail, qu'on voit ensemble. Parce que je n'aime pas les erreurs. J'aime quand tout est... Vous avez compris. Donc je mets mon mail ici. Oui. C'est gentil. Oui, avant de lancer, oui. Ah, il y a le monsieur du cadastre là qui est en train de m'appeler. Je dois aller là-bas. Oui, 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 oui. C'est bon. Non, c'est bon là, non. Là, c'est pour vous. Ça, c'est pour moi. Oui, c'est pour moi, il n'y a pas de souci. On déduit ça des impôts après lorsqu'on aura la société, des factures. C'est une facture, non. Donc ici, on ne les déduit pas. Ah, c'est encore... Ça fait partie des frais de société que demain, après-demain, je peux déduire ça de mon entreprise. Parce qu'en France, nous, on garde toutes les factures. Ça nous fait payer moins d'impôts après. Non, non. Lisez bien, parce qu'il faut prendre la connaissance. Non, j'ai déjà tout lu. De la même œuvre après rabais. Parce que vous avez fait rabais. Vous avez passé 400 000. Oui, mais je n'aurais jamais fait ça à 400 000. Est-ce que je suis un enfant? J'ai quand même fait des trucs du marché, c'est le prix que ça vaut 300 000. Oui, non, je n'aime pas les trucs gratuits, j'aime quand c'est payant. Votre intelligence doit être payée. C'est normal, votre intelligence, vous êtes allé à l'école pour ça, non? Exact, ça se paye. Moi, je suis pour
valoriser le travail. Et je respecte le travail de chaque personne. On a besoin. Non, je croyais que... Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Il faut... Le 300 000, c'est parce que vous avez une fois. Bah oui, parce que oui, vous avez accepté. Parce que c'est le prix aussi. Après, rabais hors taxe. Hors taxe veut dire que les taxes de l'impôt n'est pas dans la même. Mais ça, c'est à vous regarder après, c'est pas au client qui... Ça vous regarde, c'est plus moi. Ah oui, parce que même quand... Lorsque vous payez... Non, et c'est bien le cas où vous voulez. Hors taxe veut dire que je n'ai pas dans ma même mes 300 000. L'État n'a même pas 100 000. Non, c'est que moi, nous tous on va venir pour créer les sociétés ici. TTC, tout taxe compris, ça veut dire que là, les droits que l'entreprise là, on peut le payer. Non, ça c'est parce que je n'ai pas encore l'entreprise, mais s'il y avait l'entreprise, j'aurais payé ça. TTC, je ne suis pas un enfant quand même. C'est la première, j'ai les sociétés. J'ai quand même les sociétés immobilières en France. On doit vous dire de mettre les 19,21. Non, ça allait être le montant total, allait être ce montant. Parce que je me suis renseigné après, je connais. Je me suis renseigné. Le montant, c'est. Maintenant, après, c'est votre arrangement, ça ne me regarde pas. Mais ce montant-ci, c'est le montant comparé à ce qui est prévu. Parce que je me suis renseigné. Je vous ai choisi parce que ce que j'ai aimé, c'est que vous m'avez donné une idée. C'est comme ça. Non, comparé aux autres qui sont venus. Mais c'est le TTC, c'est à 300 000. Donc, je vous ai donné ça. Mais après ça, ça vous regarde, ça me regarde parce que je n'ai pas encore de société. Oui, non, moi, je n'ai pas encore de société. Donc, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de déduire ça. On allait enlever moins. On allait enlever moins. Changer encore le PMSI. Ah oui, oui. Non, il n'y a pas de souci. C'est une façon de... Oui, vous devez mettre tête, oui, oui. C'est pour vous, oui. Moi, je n'ai pas les taxes à payer dans mon même. Mais vous avez la chance, parce qu'en France, que le prix soit négocié, si vous dites 10 €, et que le prix au départ était 20 €, et que vous mettez 15 €, peu importe, il vous taxe, même si vous avez mis 10 €, que vous avez mis un... C'est bien le Cameroun, hein. Ça, c'est bien, bravo. Il y a les prestations. Oh. On ne fait pas aux taxes. D'accord, je ne savais pas. Vous pouvez donner 3 000. Dans les 3 000, on va faire ça. En France, que même si c'est comment, même si c'est 50 centimes de francs CFA, tu payes les impôts dessus. Ici, il y a les Ah, c'est pas mal. Il y a aussi les montants. Les montants. C'est que vous pouvez commencer à payer les taxes pour l'argent à 4 900 000. 4 millions 900 000. Ah oui, oui, à partir de 4 millions 80 000. Ah, c'est pas mal. 4 995 000 en montant. Vous commencez à prélever pour payer les taxes. Ah, c'est bien. Là que tu vois, on dit qu'on apprend tous les jours. Vous allez me... C'est bien, non, c'est pour vous. En France, chez nous, en Europe, c'est même pas si, même si c'est 50, même si c'est 1 centime, tu payes 19%, 19, et quelques pour un, on va dire 20%, mais pour le 1 centime là. On ne prend pas qu'ils ont peur de toi. Ils sont... Oh, ça c'est... Oui, oui, il faut que j'apprends. Je dois aussi apprendre ça. Oui, oui, oui. On encourage le... Oui, c'est vrai, c'est... Ouais, c'est dur. Ouais. À partir de 5 millions. En montant, c'est normal. D'accord. Même si mon entreprise est bien légale. D'accord. Mais il y a quand même les impôts qu'on fait. Oui. Non, mais oui, obligé. Ah, c'est déjà... Mais c'est bien, non, ça aide à faire l'autoroute. Vous avez vu l'autoroute là? Oui, si. Je dis l'autoroute qu'ils ont fait là, c'est bien, hein? Wow. Là, les gens en 2 roues, c'est 5 000. Donc les grosses voitures, comment? Quelle qualité de voiture? Comme les gros, les semi-remorques. Ah oui, mais pas les touristes, pas les voitures touristes. Dans les 1500. Oh, ça va, c'est pas trop cher quand même. Allô? Oui, là. Bon, mais Doudou, je vais devoir vous laisser, hein. Je vous embrasse là. Il m'a appelé, je lui ai expliqué, non, jusqu'à... Il m'a dit qu'il t'appelle aussi. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Bisous, mes copines.